Bonjour les amis, mon nom est Ben, je suis un artiste graphique mais également un grand fan de technologie et de produits high-tech et dans cette vidéo je voudrais vous parler de la Samsung Galaxy Watch qui est ici à mon poignet. Alors c'est une montre que j'aime vraiment beaucoup. À la base je n'étais pas du tout fan des montres connectées parce que je trouvais ça complètement inutile, mais depuis que j'ai cette montre, c'est-à-dire depuis quelques semaines, d'où les petites griffes sur la bague ici autour de la montre, eh bien, je suis devenu complètement amoureux, je ne peux plus m'en passer. Vraiment, je trouve cela un gadget indispensable. Donc, ce n'est plus vraiment un gadget, c'est vraiment un produit d'une grande utilité. Je vais passer en revue rapidement les caractéristiques principales. Alors, tout d'abord, je ne travaille pas pour Samsung, hein. Je fais cette vidéo de manière vraiment indépendante parce que je trouve que c'est un produit qui peut vraiment aider les sportifs et améliorer la vie et la productivité de nombreuses personnes et que vraiment à la base j'étais très réticent et maintenant je suis grandement fan de ce type de montre. Donc je ne travaille pas pour Samsung, c'est totalement indépendant malgré le fait que ce soit positif. Alors, ce qu'il y a de génial avec les montres connectées, c'est déjà on peut changer l'écran autant de fois que l'on veut. Alors il y a toute une panoplie d'écrans déjà disponibles, personnalisables au sein même de la Galaxy Watch. J'en passe quelques-uns en revue. Un truc génial aussi, c'est la bague ici qu'on a autour du cadran et qui permet de swiper d'un écran à l'autre. Donc il y a des écrans, on va dire, plus classiques avec des aiguilles. On peut également mettre une photo, on peut mettre un GPS en fond d'écran, on peut mettre plusieurs heures, plusieurs horloges. Enfin là, il y a vraiment des dizaines, voire des centaines d'écrans différents. Mon préféré, c'est celui-là. Moi, j'aime bien les écrans en général où il y a énormément d'informations. C'est là qu'il y a toute l'utilité, on va dire, de la montre qui permet d'être dégagée. Donc ici, par exemple, au milieu, en haut, on a le rythme cardiaque. En haut à gauche, on a le nombre de calories brûlées. En haut à droite, on a le nombre d'étages montés. En grand ici, on a l'heure en format numérique comme ça, on a la journée, le jour, la date. En bas à gauche, on a le nombre de pas effectués, le nombre de kilomètres correspondants et alors la batterie. Alors sur à peu près tous les écrans, on est un peu sur ce type d'information là, à part quelques écrans plus spécifiques, hein. Mais donc voilà, ça c'est un écran classique que j'aime beaucoup. Alors quand on swipe vers la gauche, on a les notifications qui sont, on va dire, liées par Bluetooth avec son téléphone portable. Donc des notifications par rapport aux minutes d'activité, à son rythme cardiaque, mais aussi des notifications par rapport à ses réseaux sociaux. Voilà, c'est assez pratique de ne pas devoir tout le temps sortir son GSM de sa poche, de juste devoir lever le bras et de voir ce qui se passe en quelques secondes. Ça, c'est vraiment très cool, je trouve. Donc ça, c'est mes petites notifications personnelles. On peut les fermer juste en les swipant vers le haut. Hop, comme ça. Voilà, donc là, il me dit que hier, j'ai pu effectuer le nombre de pas qui était requis sur la journée. J'en fais souvent bien plus que 8000, mais dès que je passe le cap de 8000, on reçoit une petite notification comme ça. Voilà, on peut les fermer une par une ou alors les fermer tout en une fois, effacer tout. Alors, si je swipe vers la droite, là on va dire qu'on a les applications en elles-mêmes propres à la montre. Donc ici la météo tout simplement, hein, claire et nette, donc la température, les plus hautes et les plus basses en fonction du lieu, s'il y a des nuages ou pas, le taux d'humidité et l'indice UV. Alors quand on clique dessus, à chaque fois on a un petit peu plus d'informations, donc plus en détail, le taux d'humidité, les degrés en fonction des heures, etc. La météo du lendemain, donc pour le moment en Belgique c'est un peu la canicule, là dans 2 jours il fera 37 et 38 degrés, ça va être très chaud par chez nous. Et donc voilà, c'est mis à jour toutes les X minutes, tout ça est paramétrable également. Là, c'est un bouton de menu pour accéder à toutes les applications en elles-mêmes. Il y a un truc très sympa aussi, c'est le bouton ici à gauche, rechercher son téléphone. Mais du coup, je ne vais pas, si j'appuie sur le bouton vert, mon téléphone va sonner, mais comme je filme avec, je ne vais pas le faire de peur que ça arrête la vidéo. Mais c'est très pratique, moi qui perds souvent mes affaires, et souvent mon téléphone est à peine à 2-3 mètres de moi, caché quelque part sous un livre ou que sais-je, et donc je le retrouve souvent comme ça, et on peut aussi également retrouver la montre à partir du téléphone. Mais enfin ça j'en ai moins besoin, parce que la montre est tout le temps à mon bras, sauf quand elle charge. D'ailleurs elle se charge avec un chargeur par induction.
Donc il suffit de déposer la montre dessus et en quelques heures elle est chargée à 100%. Voilà, moi je la garde souvent même la nuit pour dormir vu qu'elle calcule ma qualité de sommeil, etc. Je vais vous montrer ça dans une minute. Donc on peut mettre des alarmes aussi, donc on a souvent des alarmes sur son smartphone, mais on peut en ajouter des alarmes indépendantes sur sur sa montre même. Ça c'est vraiment pratique, je l'utilise de temps en temps. On peut accéder à sa messagerie de smartphone directement, donc là je vois que j'ai 10 messages vocaux. Et je vois qui m'a appelé. Ici, je vois des messages d'amis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, des amis, hop, etc. Et donc, je peux directement accéder à ma messagerie ici. Et donc, attendez, hein, ça c'était pour répondre. Donc, ma messagerie. Donc, par exemple, ici, un message d'une amie que j'ai reçu ici. Ce qui est très cool aussi, on peut lire et on peut répondre par commande vocale. Donc là, il va me proposer de parler. Bonjour, je parle. Voilà, donc il prend la partie que, évidemment, il a enregistré de parler, et là, il continue à enregistrer. Donc, je peux ensuite cliquer sur envoyer, ignorer, oui. Et donc, c'est envoyé, ou je peux juste envoyer un smiley ou un message prédéfini comme c'est indiqué ici en dessous, par exemple. Donc, oui, non, non merci, non, je suis en route. C'est vraiment très pratique justement quand on est très occupé, qu'on est en train de rouler ou en train de courir, en train de faire du sport. Voilà. Alors ça en haut à droite, c'est quoi? C'est une option que j'ai pas souvent utilisée. Ah oui, voilà, c'est Bixby. Donc là, il y a moyen d'utiliser Bixby sur sa montre comme sur son téléphone. Donc Bixby, c'est un petit peu l'aide vocale, l'intelligence artificielle derrière tous les produits Samsung. Apple a le sien, Samsung a le sien. Donc en haut à gauche, c'est la météo. Ici, c'est le récapitulatif sportif. Donc je vois ici aujourd'hui, j'ai pas été très actif encore. Hein. Je fais la vidéo ici avant de commencer un peu ma journée. Donc on voit 244 calories. 0 minute d'activité. J'étais assis devant mon ordinateur depuis ce matin. On voit le nombre de pas effectués. Ça c'était pour hier, le nombre d'étages montés, le nombre de calories. Alors un truc que j'adore, c'est le nombre d'heures de sommeil. C'est vraiment assez précis. Donc voilà, j'étais dormir très tard hier soir. Mais donc il me dit que sur les 7h13 pendant lesquelles j'ai été couché, j'étais éveillé pendant 47 minutes parce que je lis souvent avant de m'endormir. Donc la durée réelle de sommeil est de 7h13 moins les 47 minutes éveillées. Bon, j'étais quand même couché et reposé. Mais la durée réelle où j'avais les yeux fermés, on va dire, était de 6h25. Donc c'est pas tellement. Normalement, je dors quand même 7 heures. J'essaie de miser 8 heures. Vraiment, j'essaie de dormir 8 heures minimum par nuit, mais parfois c'est difficile. Mais alors, ce qui est génial, bref, on s'en fout de mon cas. Ce qui est génial dans ce détail ici, c'est qu'il donne donc le temps éveillé, c'est-à-dire pendant lequel on a encore un minimum d'activité, le temps de sommeil paradoxal. Alors là, je dois avouer que les calculs précis de la manière dont Samsung réussit à calculer ça, je ne sais pas exactement comment ils font. J'imagine qu'ils calculent ça avec le rythme cardiaque, les mouvements de la montre, etc. Mais donc ils parviennent à calculer le sommeil paradoxal, le sommeil léger, le sommeil profond. Alors on dit souvent que c'est le sommeil profond qui permet de se reposer le plus, je pense, ainsi que le sommeil paradoxal. Mais donc on peut avoir un récapitulatif comme ça très précis pour les gens qui ont des insomnies ou qui font attention à leur sommeil, c'est vraiment génial. Et alors on peut comparer de jour en jour, et je pense qu'il donne un récapitulatif par rapport au même jour de la semaine passée. Donc par rapport à la nuit de dimanche à lundi de la semaine passée, j'ai dormi 11 minutes de moins. Bon là on est en début de semaine, donc j'ai qu'une statistique pour cette semaine, mais voilà, fin de la semaine j'aurai toute ma courbe, et c'est vraiment génial comme outil. Je regarde souvent, donc on voit le rythme cardiaque actuel, hein, je peux le prendre. Donc si je clique dessus, là voilà, le dernier qui a été pris, c'était 92 bits par minute, ce qui est assez élevé parce que je suis en train de faire la vidéo et que je suis en train de travailler, je suis pas au repos, donc j'essaie d'être concentré, donc je pense que mon rythme cardiaque est assez élevé.
Tout ça pour qu'il y ait un afflux sanguin dans mon cerveau assez important pour que je puisse déblatérer tout ce que je suis en train de déblatérer pour le moment. Mais je suis quelqu'un d'assez sportif, donc souvent la nuit, mon rythme cardiaque et au repos descend très bas. Donc ici, on voit que la fréquence cardiaque, aujourd'hui, la plus basse était de 42 et la plus haute était de 92, c'est-à-dire à l'instant. Je peux essayer de la remesurer maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc là, il la mesure en live. « 82, ça a déjà diminué un petit peu. C'est quand même supérieur à la plage moyenne au repos, de nouveau parce que je ne suis pas 100% au repos maintenant, je suis en train de faire la vidéo. Alors la semaine dernière, on voit que j'ai été dans une plage entre 43 et 145 bits par minute. 145 c'est très élevé, c'est parce que c'était pendant que j'étais en train de faire du vélo, pendant que je faisais du sport. Et donc de nouveau, même chose que pour le sommeil, on a des statistiques de lundi à dimanche et on voit vraiment sur une courbe en fin de semaine de manière très visuelle la qualité de son cœur, on va dire les rythmes cardiaques au quotidien et de manière hebdomadaire. Alors, ici on voit le nombre de calories brûlées. Neutre, je pense que c'est lié au stress, donc on peut calculer son niveau de stress. Il y a moyen également aussi de faire des exercices de respiration et de nouveau il y a des statistiques, donc on peut mesurer ça pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est le taux de stress, je ne suis pas sûr à 100%, je crois bien. Donc je la montre que depuis quelques semaines, donc je découvre encore certaines petites options. Donc on va voir ce que ça donne ici. C'est pas super rapide. Alors encore 3 secondes. Donc là il calcule le rythme cardiaque. Il fait des petits algorithmes. Alors niveau de stress, donc ça c'est la moyenne et je suis quand même à une moyenne entre très élevé et moyen. Donc je pense que je ne suis pas en repos total. Alors, gestion du poids, donc là il faut entrer les coder soi-même, les données soi-même, même chose pour le nombre de verres d'eau, le nombre de verres de caféine, mais ça c'est comme dans son téléphone quand on a un Samsung, c'est exactement le même principe. Alors quand on clique sur le petit rond là au milieu, on a d'autres applications, donc j'en ai déjà passé pas mal en revue. Là c'est les paramètres. Je vais prendre un bic, tiens, ce sera plus facile pour vous montrer si on le voit. Donc là, c'est les paramètres. Là, c'est le shop. Par exemple, les cadrans, on peut aller voir les meilleurs cadrans, mais ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà, il y en a des gratuits, il y en a malheureusement des payants aussi. Mais la plupart sont gratuits, donc ça, c'est quand même cool. Donc ça, c'est les paramètres. On peut un peu tout paramétrer. On peut paramétrer les applications. Il y a aussi moyen de mettre une petite lampe de poche, ça c'est une application que j'ai pris en plus, donc c'est juste un écran blanc, mais qui est tout de même, donc je l'éteins comme ça et je le rallume comme ça, qui éclaire pas mal quand on est en pleine nuit pour chercher ses clés par exemple, c'est quand même pratique. Il y a aussi moyen de connecter ses emails, bien entendu. Alors du coup je ne l'ai pas encore connecté mon email parce que là voilà, je trouve que c'est plus pratique de regarder ses emails quand même sur son téléphone que sur une montre. Il y a moyen de trouver tous ses contacts. C'est pratique quand on cherche un numéro de téléphone, donc là j'ai tous mes contacts, hein, des centaines et des centaines, ça c'est très pratique aussi. Il y a moyen de donner un coup de fil directement via sa montre, ça c'est vraiment pratique, je l'ai déjà utilisé. Donc quand on est avec sa montre et que son téléphone sonne, ça sonne sur la montre aussi, et donc il y a moyen de répondre sur sa montre. L'outil messagerie, ça je vous ai montré à l'instant, on peut avec comment dire, Bixby, dicter un message, donc ça c'est très chouette aussi. Ça c'est tous les écrans qui sont ouverts actuellement, les applications, donc on sait tout fermer ou fermer de manière individuelle. Alors il y a encore quelques applications, il y a une application musique, donc là on peut écouter de la musique, donc là c'est une de mes sonneries, mais on peut importer toutes ces playlists en MP3, etc. C'est vraiment pratique. Donc météo on a déjà regardé, calendrier. Alors ça, on peut... donc moi j'ai un calendrier sur mon smartphone qui est connecté au calendrier ici sur la montre. Donc si par exemple, hop, je clique sur 22 juillet, je vois toutes les choses que j'ai à faire sur la journée et pour le reste de la semaine. Bon, je dois avouer que je ne le regarde pas souvent sur ma montre, mon calendrier, mais c'est quand même pratique de l'avoir au sport si on n'a pas par exemple son téléphone sur soi. Donc l'application pour chercher son téléphone, la musique, les alarmes, la météo, les photos. On peut également regarder des photos
directement. Il y a aussi des petites animations, là ça bouge je pense, mais on peut importer des photos de famille, que sais-je, tout ce qu'on veut. Il y a des petits jeux, il y a l'application Flipboard qui permet de lire des news, on va dire en temps réel quand c'est connecté à internet. Bon, ça met un petit peu de temps à se connecter. Peut-être que mon téléphone n'est pas... Ah voilà. Attendez, je règle la luminosité de l'écran. Donc voilà, on peut regarder les news. Bon là c'est en anglais. Ah non, voilà, c'est en français. Et donc ça c'est très pratique aussi quand on fait du sport, quand on n'a pas son téléphone. On peut regarder, lire des news directement sur sa montre. C'est quand même très sympa aussi, ça je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Ouais, on a une application baromètre et altimètre donc, qui nous dit l'altitude à laquelle on est. Donc là, on est à 79 mètres de hauteur. J'habite sur une petite colline. Et on a également un baromètre donc, avec l'unité hectopascal donc, qui nous indique la pression atmosphérique du lieu dans lequel on se trouve. Il y a moyen de télécharger des petits jeux, donc là il y a Snake par exemple, qui est un grand classique des vieux smartphones. Bon, ça reste une montre, hein, donc il n'y a pas des jeux en 3D de dingue, mais on va dire que, attendez, New Game, on va dire que quand on veut, voilà, donc ça c'est vraiment la base de chez base. Hein. Les jeux, on va dire qu'il y a sans doute des progrès à faire encore sur les montres connectées, mais on va dire que la plupart des gens ne jouent pas à des jeux sur une montre connectée, on joue avec des jeux sur son smartphone hein, en général. Alors, on peut aller également sur YouTube. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir regarder des vidéos sur sa montre. Donc on peut chercher une vidéo au hasard et voir un petit peu ce qui ressort. Donc en fait, il est connecté en Bluetooth à mon téléphone qui lui est connecté en 4G. Donc ça met un certain temps, on va dire, de connexion. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai pris une vidéo au hasard, donc je sais pas dans quelle langue c'est, mais c'est quand même assez, je trouve, génial de pouvoir regarder une vidéo sur sa montre. Ça, c'est vraiment cool, j'adore. Voilà. Ça, c'est YouTube. Alors, qu'est-ce qui reste encore d'intéressant sur cette montre? Je regarde si on a fait le tour de tout. Les news, l'altimètre, l'alarme. Et on peut rajouter des widgets, donc, qui sont des applications que l'on trouve dans les paramètres dans le shop Samsung. Voilà, ce sont des applications type que l'on peut rajouter. Nombre de calories mangées, caféine, calories, classement du nombre de pas par rapport à d'autres personnes. Voilà, il y a tout un tas de choses. Le type de sport effectué. Il capte bien aussi quand on fait du vélo, de la natation. C'est assez précis. Donc voilà, c'est une montre que je recommande vraiment, le petit cadran autour pour passer d'un écran à l'autre. C'est vraiment très chouette. Très chouette aussi. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. On va dire que ça, c'est la manière dont je l'utilise au quotidien. Donc le nombre de pas aussi. Je pense que on a des statistiques aussi de jour en jour. Donc là, par rapport à la semaine passée, j'ai fait beaucoup moins de pas. Tout ça est paramétrable. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. Je fais des vidéos sur plein de choses. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.